SAV. Donc aujourd'hui, on va vous parler. Du dernier conseil municipal. Bah oui. Alors les délibérations de 1 à 5, ça concernait l'organisation du temps de travail. Donc voilà, c'était le maire, la mairie est obligée de mettre en application la nouvelle loi. Et c'était plutôt comment on allait s'arranger à l'intérieur avec le personnel pour. Voilà, disons qu'on a eu un petit peu de mal à comprendre ce qui se passait, parce que c'est quand même très technique. Donc effectivement, par rapport à la mise en place des 35 heures, les collectivités locales avaient un délai assez important pour le mettre en place. Bon, là, on arrive à l'extrême limite. Donc c'est un moment important parce que, comme le dit Julien, ça impacte l'organisation du temps de travail. Donc au début, on n'a pas trop compris comment ça se faisait. Et après discussion, donc on avait du mal à se positionner. Parce que modifier les organisations de travail quand on ne connaît pas ce qui se passait avant, bah, c'est difficile de se positionner. En fait, on a eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait dans l'organisation du travail des salariés. C'est la raison pour laquelle on avait déjà demandé au maire et au service de nous produire le bilan social des équipes municipales. À ce jour, nous ne l'avons pas. Donc, alors qu'on l'a demandé, je crois que c'était en novembre, quelque chose comme ça. Tu peux nous préciser ce que c'est le bilan social? Alors, le bilan social, c'est d'écrire les agents de travail, c'est-à-dire combien il y a d'agents, quelle répartition par sexe, qu'est-ce qu'ils font, combien de temps ils travaillent, quels sont les avancements qui ont pu être faits. Alors, ça n'a rien d'individuel, on ne peut pas savoir quelles sont les personnes. On veut savoir qui a pu avoir un avancement, qui a eu des primes, enfin voilà, pas qui. C'est pas le qui la personne, c'est quelle fonction on récompense plus particulièrement. Enfin voilà, je veux dire, c'est comment, est-ce qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail, enfin voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent pas leur congé, ou est-ce qu'il y a des gens, enfin voilà, qui sont en difficulté. Donc tout ça, c'est des choses qui sont légales et qui auraient pu nous permettre, au départ de cette réflexion, de mieux appréhender l'organisation du travail à la mairie de Venères. Donc on attend toujours ce document parce que c'est un document légal. Donc voilà, et je pense que on essaie de prendre des décisions qui s'appuient sur des choses qui sont concrètes et en même temps parce qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin voilà, je veux dire, c'est important d'avoir des choses écrites et décrites. Donc on était plutôt tenté de s'abstenir. Voilà, du coup, il y a eu des discussions avec la directrice générale des services sur comment ça s'était passé, que ça s'était fait quand même en négociation. Du coup, on a demandé une interruption de séance puisque nous, on a envie que tout se passe bien pour les salariés pour les agents de la commune. Donc on a bien compris les différentes parties. Et on a fait une interruption de séance et on est revenu sur notre vote en disant qu'on était effectivement pour cette mise en place d'organisation, puisque là, il ne restait plus, on va dire, qu'à mettre en place 1 heure supplémentaire par rapport à cette transformation-là que la mairie avait quand même anticipée sur les dernières années. Et que d'une certaine manière, ça a avantagé les salariés qui étaient globalement d'accord avec cette nouvelle organisation du temps de travail. Oui, c'était fait en concertation avec eux. C'était fait en concertation avec eux, ça ne va pas changer fondamentalement leur organisation du travail, à la seule exception qu'ils vont devoir travailler 1 heure de plus à un moment donné dans leur poste de travail. Voilà, donc voilà. Donc ça concernait quand même pas mal les 5 premières délibérations. Voilà. Ensuite, celles d'après, les 3 délibérations suivantes, c'était sur des créations d'emplois, donc permanents et non permanents. Alors du coup, ça c'est un sujet effectivement qui nous tient à cœur parce que chaque fois qu'il est question de l'embauche de salariés, soit à temps partiel, soit de stagiaires, etc., ça pose toujours une question qui nous préoccupe et une idée qu'on défend sur la question de la pérennisation du travail. Puisque finalement, l'idée de dire qu'à un moment donné, à certaines périodes de l'année, il y a plus de travail qu'à d'autres, ça ne rentre pas tellement en considération. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'à un moment donné, il faut embaucher
à la mairie le nombre de salariés nécessaires pour qu'à un moment donné, ce travail soit mené de manière tranquille, partagée, tout au long de l'année. Et pas une forme de temps partiel qui peut encore pénaliser et précariser les salariés. Voilà, donc on peut dire que les emplois portés sur l'urbanisme principalement, Oui. donc là c'est la création d'un emploi à temps plein, les espaces verts et l'entretien. Oui. Donc voilà. Très bien, merci. Ensuite, la délibération numéro 9, c'était sur la gratification de stagiaires qui ont travaillé un peu sur des dossiers. Sur différents dossiers, Sur oui, différents dossiers. c'est assez classique toutes les années quand on a des stagiaires à la mairie. Ils font un travail sur différents sujets et qui ne sont pas forcément rémunérés. Donc, en principe, on passe en conseil municipal pour décider de leur donner une petite gratification. Mais nous, ce qu'on a demandé surtout, c'est parce qu'il y avait plusieurs sujets qui étaient intéressants pour la commune, du genre, il y avait un sujet sur le potentiel d'énergie, de mise en place d'énergie renouvelable dans le village. Et donc nous, on a demandé à avoir les rapports de ces stages pour voir un peu ce qui avait été analysé et ce qui serait intéressant de voir de ce qui est possible sur le village. Après, il y avait d'autres délibérations, pas très. Non, il n'y a pas de choses importantes. Pas trop importantes. Et ici, sur la 14e, c'était l'approbation de la convention du fonctionnement de services communs d'Alaé. Donc, comme vous avez peut-être pu le suivre, la CCBA. À la délégation de cette ALAE sur l'ensemble des communes maintenant, Voilà. et donc du coup, il faut harmoniser sur toutes les communes. On propose d'harmoniser sur toutes les communes la façon dont ça va pouvoir fonctionner donc avec les communes. Voilà, donc après, nous, on avait quand même des réflexions par rapport à ça, et on l'avait déjà dit dans la lettre municipale, à savoir que il y a des fonctionnements des possibilités pour les parents de faire garder leurs enfants pendant le midi, le mercredi, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc il y a des parents qui se retrouvent sans solution. La seule solution qu'ils aient et que la mairie a fait, c'était de mettre à disposition donc une garderie gratuite, on va dire, jusqu'à midi. Mais en tout cas, les enfants ne peuvent plus manger Oui. à la cantine sans rester toute l'après-midi à la laïe. Donc ça, il y a quand même un point d'échoppement là sur lequel nous, on n'a pas très envie de lâcher. Voilà. Apparemment, eux aussi non plus, ils ne sont pas satisfaits, mais bon, ils nous ont dit qu'ils étaient en discussion et voilà. Bon, on attend la solution qui est. Mais c'est toujours un peu compliqué parce que lorsqu'on fait des procédures, on harmonise et puis voilà, tous les petits cas particuliers, on les laisse de côté. Et c'est ce qui fait quand même, pour moi, répondre aux cas particuliers, c'est répondre à l'ensemble de la population. Donc c'est quand même un problème politique général. C'est un service à la population qui manque. Voilà, exactement. Puis c'est du moins, c'est pas du plus. C'est ça. D'accord. Donc voilà, moi ça me gêne. Enfin, nous, ça nous gêne. Oui, tout à fait. On a été interpellés par des parents. Oui. Ben voilà, et sur des sujets comme ça, il me semble que c'est là qu'on mesure finalement la question de consulter la population avant tout, avant de se lancer dans des projets supposés être positifs, on va dire. Après le Bagassi, il y a le dernier point où on a fait un changement pour la commission urbanisme. Patrick laisse la place pour des raisons personnelles et donc du coup je reprends je suis membre de la commission urbanisme en plus de mes deux autres commissions. Voilà. Merci de prendre ce relais. Merci. C'est gentil. Et après, en questions diverses, oui, parce qu'en fait, il y a eu le conseil communautaire qui avait eu lieu, je crois, la semaine d'avant ou la semaine, où on a eu un point, on a validé le fait que Enedis et le SDEG, donc le SDEG c'est le syndicat pour tout ce qui est électricité, qui proposait une expérimentation d'extinction des lumières la nuit
Un des sites proposés était la zone d'activité de la Tuilerie à Venirc. Donc, ce qui était très bien, enfin, ce qui est bien et moins bien, c'est un peu partagé comme sentiment, parce que, bon, déjà, nous, au niveau de la mairie de Venirc, on n'était pas au courant, alors que certaines personnes du bureau font partie du bureau du conseil communautaire, donc étaient au courant, et donc n'avaient pas relayé l'information au niveau de la commission environnement. Surtout qu'on en parle assez souvent en conseil municipal de cette trame noire. Et en fait, ce qu'on a découvert aussi, c'est que c'est une expérimentation, mais sans du tout avoir analysé le sujet, sans voir avec les commerçants, les habitants qui habitent sur cette zone-là, pour voir comment on éteint, pourquoi. Enfin, c'est fait un peu abruptement. Alors que ce genre d'expérimentation, il faudrait peut-être le préparer en amont pour voir quel est l'objectif et comment ça peut se passer. Donc voilà, on a un peu redonné un peu ces informations au conseil municipal. Bon, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les travaux de la station culturelle ont commencé. Et en direct, nous avons un correspondant local. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour. Voilà, nous sommes donc en direct du chantier de terrassement de la nouvelle salle culturelle de Venirc. Comme vous le voyez, le chantier a largement commencé. Vous pouvez admirer les engins qui sont sur place, les salariés qui travaillent d'arrache-pied pour faire éclore cette magnifique salle, fleuron de la culture venircoise. Vous allez rester là jour et nuit, c'est ça? Donc vous pourrez nous tenir informés de l'avancement et de l'actualité? Oui, voilà, je pense qu'il est tout à fait intéressant à l'heure actuelle de rester en direct sur les lieux où se produisent des événements de cette grandeur. Donc je vais m'installer, quel que soit le temps, voilà, je serai sur place et je logerai dans cette tente dépliable automatiquement, mais difficilement pliable. Voilà. Merci beaucoup. Et puis nous, on vous dit à bientôt. Mais je vous dis aussi à très bientôt et je ne manquerai pas d'être en direct avec vous régulièrement pour vous parler de l'avancée de ce chantier. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, à bientôt.